Nolisa se tenait au bord de la pièce, un plateau de samoussa maison à la main. La fête bourdonnait de rires et de verres qui trinquaient. « Restez en cuisine et servez, s'il vous plaît », avait murmuré Manzi plutôt en ajustant sa cravate. Elle sourit. Il ignorait que c'était elle qu'ils allaient annoncer. Nolisa se tenait silencieusement dans leur cuisine, déposant soigneusement la dernière fournée de samoussa sur un plateau en argent. Elle avait cuisiné toute la matinée, non pas par obligation, mais pour soutenir son mari, Manzi. C'était sa grande fête de bureau, et elle pensait qu'arriver avec des plats faits maison le rendrait fier. Mais dès leur arrivée, Manzi l'a pris à part. « Reste dans la cuisine, d'accord ? N'essaie pas de te mêler aux conversations. C'est un événement professionnel, » murmura-t-il fermement en redressant sa cravate. Nolisa cligna des yeux, surprise. Son cœur se serra un peu, mais elle sourit et hocha la tête. Elle ne voulait ni argumenter ni faire de scène. Elle avait déjà entendu ce ton, comme si elle était juste quelqu'un à soutenir, pas à ses côtés. Tandis que les gens riaient et discutaient autour d'elle, elle déposa discrètement les encas sur la table et se retira dans un coin. Personne ne savait que c'était elle qui les avait préparés. Personne ne la regarda. Manzi marchait fièrement parmi ses collègues, serrant des mains et plaisantant bruyamment. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à Nolisa pour vérifier son bon comportement. Elle restait immobile, les mains jointes, observant la pièce. Au fond, son cœur était fort et calme. Elle avait joué ce rôle discret à maintes reprises. Elle avait souri à des moments où elle aurait dû parler. Mais ce soir, c'était différent. Car cette fois, elle ne restait pas silencieuse par peur ou par faiblesse. Elle avait accepté de jouer son rôle une dernière fois. Après ce soir, il n'y aurait plus de recoin, plus de plateau, plus de silence. Elle n'était pas seulement la femme de quelqu'un. Elle était bien plus que ce que Manzi avait jamais connu. Et bientôt, tous les présents, lui y compris, découvriraient qui elle était vraiment. Manzi se tenait au milieu d'un petit groupe à la fête du bureau, riant aux éclats et parlant de la croissance rapide de M&N Innovation, la prochaine grande innovation technologique, disait-il fièrement en sirotant son verre. Notre PDG est un génie. Qui que soit ce N, il sait vraiment comment gérer les choses. Les gens autour de lui hochèrent la tête, impressionnés. Manzi poursuivit, sans doute un investisseur discret, caché dans l'ombre, probablement un vieux riche qui n'aime pas être sous les feux des projecteurs. Non loin de là, Nolisa entendait chaque mot. Debout près de la table, elle faisait semblant d'ajuster les serviettes. Son visage était calme, mais intérieurement, elle ressentait un mélange de tristesse et de force. Elle regarda son mari et pensa, « Tu travailles dans cette entreprise depuis plus d'1 an, et tu ne lui as jamais demandé qui c'était. » Il n'aurait jamais imaginé que le « N » de M&N Innovation puisse la représenter. Il a simplement supposé, comme toujours. Lors de la création de l'entreprise, Nolisa et sa meilleure amie Amal avaient convenu de garder leur nom secret. Elles souhaitaient que leur travail parle d'elles-mêmes, et non leur visage ou leur sexe. Elles ont donc utilisé des initiales, M pour le deuxième prénom d'Amal et N pour Nolisa. Même leurs employés ignoraient qui était le véritable PDG. Ils travaillaient discrètement en coulisses, construisant quelque chose de puissant, de concret. Manzi ne voyait que ce qu'il voulait voir, une entreprise en plein essor avec un leadership brillant. Mais il n'a jamais regardé plus en profondeur, ni les personnes à l'origine de ce succès, ni sa propre femme. Chaque soir, Nolisa travaillait tard, après que Manzi se soit couché. Elle prenait des appels professionnels dans la salle de bain, signait des contrats en secret et répondait aux courriels depuis un bureau caché à son domicile. Elle avait bâti la moitié de la compagnie dont il se vantait, et pourtant il ne s'en rendait pas compte. Trop occupé à briller sous les projecteurs pour se rendre compte qui avait bâti la scène, trop occupé à parler pour l'écouter. Nolisa le regardait d'un œil fatigué, sans colère, juste lucide. Il l'ignorait, mais il était sur le point de le savoir. Ce soir, la vérité allait faire son apparition et il découvrirait enfin le nom derrière l'empire. Pas un investisseur silencieux, pas un inconnu, mais la femme même à qui il avait dit de rester près de la cuisine. La fête du bureau battait son plein. On riait, on mangeait et on parlait de travail, d'argent et d'avenir. Mais soudain, quelque chose a changé. Un murmure discret se répandit d'un groupe à l'autre, et en quelques minutes, la salle entière bourdonnait. « Vous avez entendu ? Le PDG de M&N Innovation pourrait venir ce soir, dit quelqu'un près de la table des boissons. Un autre répondit, le vrai PDG, celui que personne n'a jamais vu.
Les têtes se tournèrent, les regards s'illuminèrent. La curiosité monta en flèche. Monsieur Dube, le patron de l'entreprise, se tenait près d'un groupe de cadres, un sourire fier aux lèvres. Nous sommes sur le point de faire un grand coup, dit-il, un verre de jus à la main. Si ce soir se passe bien, M&N Innovation pourrait acquérir notre division. Imaginez ce que cela signifie pour notre avenir. Le PDG est attendu plus tard dans la soirée. Sa voix était calme, mais pleine d'excitation. Les yeux de Manzi s'écarquillèrent. Il s'approcha pour écouter. Il avait toujours rêvé de progresser professionnellement, et maintenant, l'occasion se présentait à lui. Il donna un coup de coude à ses collègues et plaisanta, « Ce PDG se cache derrière ses initiales ? Quel genre de génie ne se montre pas ?» Le groupe rit avec lui. « Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de parler en public », ajouta-t-il en riant à nouveau. Nolisa se tenait à quelques pas. Elle entendait chaque mot. Elle ne réagit pas immédiatement, se contentant de sourire discrètement. Son mari n'avait aucune idée de qui il plaisantait. Elle regarda Monsieur Dube, qui serrait maintenant des mains et chuchotait avec quelques membres du conseil d'administration. Ils étaient excités, voire nerveux, à l'idée de l'arrivée du PDG. Et pendant tout ce temps, cette personne était restée debout dans la pièce, près de la table, à observer tout ce qui se passait. Manzi, toujours imbu de lui-même, a dit à un autre groupe, « Regardez, ce soi-disant génie va probablement arriver avec des lunettes de soleil et se comporter comme un roi. » Il rit bruyamment. Voyons s'ils arrivent à tenir une conversation. Nolisa regarda Amal, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, et lui adressa un petit signe de tête. Il était temps. Mais avant de bouger, elle laissa échapper un petit rire, juste assez fort pour elle-même, le genre de rire qui porte une puissance tranquille, un rire qui disait, « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Le PDG que tout le monde voulait rencontrer ne se cachait pas. Elle attendait, observait, écoutait, et bientôt elle parlerait. Il y a 2 ans, Nolisa était assise à un petit bureau en bois dans un minuscule bureau loué avec sa meilleure amie Amal. Elle n'avait ni gros budget, ni équipe, ni soutien, mais elles avaient une idée, une vision et de la détermination. Alors qu'ils remplissaient les derniers papiers pour lancer leur start-up technologique, un choix, petit mais important, restait à faire. Quel nom choisir comme fondateur? Nolisa marqua une pause. Elle pensa à son mari, Manzi. Elle avait déjà partagé ses idées avec lui avait parlé de son rêve de créer une entreprise. Mais il ne l'écoutait jamais vraiment. Il souriait, hochait la tête, puis changeait de sujet. Parfois, il disait même, « Les affaires, ce n'est pas pour les femmes comme toi. Tu es trop douce, trop gentille. Concentre-toi sur ta maison. » Ces mots étaient restés gravés dans sa mémoire, non pas comme une douleur, mais comme un carburant. Alors, au moment de signer les papiers, elle n'avait pas écrit son nom complet. Elle avait simplement écrit « Enel Zuma ». Pas de nom complet, pas de titre, juste des initiales claires et nettes. Elle ne se cachait pas. Elle protégeait son espace. Elle voulait construire quelque chose sans être remise en question, sans douter, sans se laisser abattre par quelqu'un qui ne croyait pas en elle. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une force. Dans les mois qui suivirent, Nolisa travailla plus dur que jamais. Alors que Manzi pensait se contenter de travailler en freelance ou de réaliser de petits projets depuis chez elle, elle dirigeait en coulisses une entreprise en pleine croissance. Avec Amal, elle gérait les clients, développait des applications, présentait des projets aux investisseurs et transformait progressivement leur petite start-up en une étoile montante du monde de la technologie. Manzi ne lui a jamais demandé sur quoi elle travaillait réellement. Il s'en fichait. Il pensait que sa vie se limitait à la cuisine et au salon. Alors Nolisa le laissa croire. Chaque soir, quand il allait se coucher, elle restait éveillée pour répondre à ses emails. Chaque week-end, lorsqu'il se reposait, elle organisait des réunions en ligne. Elle ne le corrigeait jamais lorsqu'il critiquait le comportement des vrais PDG. Elle se contenta de sourire et de le laisser parler. 2 ans plus tard, debout, silencieusement à sa fête de bureau, Nolisa repensa à ce moment, le jour où elle avait signé son nom avec seulement ses initiales. Ce n'était pas la peur qui l'avait poussée à le faire. C'était la liberté de s'élever sans bruit, de construire sans être freinée. Manzi ignorait que, tandis qu'il ignorait ses rêves, elle bâtissait un empire à ses côtés. Et ce soir, ce silence allait parler plus fort que tout ce qu'il avait jamais entendu. Manzi se tenait avec assurance près du groupe de cadres supérieurs, son costume impeccablement repassé,
un large sourire aux lèvres. Il avait attendu ce moment toute la soirée, l'occasion de se présenter à Monsieur Doub, le plus haut responsable de son entreprise. Il était convaincu que s'il faisait bonne impression ce soir-là, il pourrait se faire remarquer, voire être promu. Tout en ajustant sa veste, il se tourna vers Nolisa, qui se tenait silencieusement près du buffet. « Fais-lui un signe de la main et souris quand ils regarderont par ici », lui chuchota Théil, comme si elle n'était qu'une décoration. Elle hocha la tête sans dire un mot. Manzi s'avança tandis que Monsieur Doub et deux autres cadres supérieurs s'approchaient. « Bonsoir, monsieur », dit Manzi avec empressement en lui tendant la main. « Je suis Manzi Maquise, du service marketing. Je suis M&N Innovation depuis des mois maintenant. Je rêve de rencontrer le PDG un jour. » Sa voix était forte, cherchant à impressionner. Les dirigeants sourirent poliment, mais ne dirent rien. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Monsieur Doub ne serra pas la main de Manzi. Il regarda au-delà de lui. Son regard scrutait la scène. Et puis il la vit, Nolisa, immobile, calme, les mains légèrement posées devant elle. Sans hésiter, Monsieur Doub marcha droit vers elle. Tout le monde se retourna pour voir ce qui se passait. Il s'arrêta devant elle et lui sourit chaleureusement. « Nous t'attendions, dit-il clairement. C'est on le zoomait. » Le silence se fit. Manzi se figea sur place, la bouche légèrement ouverte, la confusion envahissant son visage. Son regard allait de Monsieur Doub à Nolisa. « PDG », murmura-t-il, s'étranglant presque. « Elle ?» Mais Nolisa n'avait pas l'air choquée. Elle sourit simplement, leva le menton et hocha doucement la tête. « Bonsoir », dit-elle d'une voix calme, tendant la main à Monsieur Doub. Monsieur Doub s'est tourné vers les autres et a ajouté « Voici l'esprit brillant derrière M&N Innovation. Celle qui transforme l'industrie discrètement mais avec force. Nous sommes honorés de l'avoir parmi nous. » Des halètements et des murmures de surprise emplirent la pièce. Ceux qui avaient croisé Nolisa toute la nuit sans la remarquer la fixaient maintenant. Certains applaudissaient lentement, d'autres paraissaient stupéfaits. Manzi se tenait là, telle une statue, sa fierté s'effritant soudain. Il avait gardé sa femme près de la table des collations, pensant qu'elle n'avait pas sa place dans les grandes conversations. Mais depuis toujours, elle était celle que tout le monde voulait rencontrer. Elle n'avait pas besoin d'être invitée à la table, elle l'avait déjà dressée. Tandis que Manzi essayait de se mettre en valeur, Nolisa était restée silencieuse. Non pas parce qu'elle était petite, mais parce qu'elle était déjà assise sur un trône qu'il ne pouvait pas voir, et maintenant le monde le voyait. Manzi resta figé, le visage pâlissant, tandis que les paroles de Monsieur Doub résonnaient à ses oreilles. « Nous vous attendions, PDG Enelzuma. » Il n'en revenait pas. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La même femme à qui il avait dit de rester près des encas, celle à qui il avait demandé de simplement saluer et sourire, celle dont il se moquait pour ses rêves trop ambitieux, était celle que tout le monde attendait. Son cœur battait plus vite, sa bouche était entr'ouverte, mais aucun mot ne sortait. Ses pensées s'emballaient, cherchant à comprendre la vérité. Le PDG dont il avait plaisanté toute la nuit, l'investisseur mystérieux qu'il avait voulu impressionner. Le génie qu'il avait pris pour un homme en costume. C'était Nolisa, sa femme. La pièce était maintenant remplie de murmures et de visages surpris. Ceux qui n'avaient jamais regardé Nolisa auparavant la fixaient maintenant avec de grands yeux. Quelques invités reculèrent même, lui laissant de l'espace, comme s'ils réalisaient qu'ils avaient manqué quelque chose d'important. Amal se tenait à distance, souriant fièrement, sachant que ce moment arriverait toujours. Mais Nolisa n'avait pas l'air bouleversée, ni en colère non plus. Elle se tenait droite, calme et posée, comme quelqu'un qui avait attendu ce moment avec une force tranquille. Elle fit un petit pas en avant et regarda autour d'elle. Puis, d'une voix claire et assurée, elle dit « Bonsoir, chers collègues ». C'était simple, sans ton fort, sans pause dramatique. Mais sa façon de le dire, avec force et sérénité, a immobilisé la salle. Les gens ont arrêté de bouger. Tous les regards étaient braqués sur elle. Manzi avait l'impression que le sol s'était fissuré sous ses pieds. Quelques minutes plus tôt, il riait avec ses collègues, essayant de paraître intelligent, en disant « Aucun génie ne se cache derrière des initiales ». Désormais, il ne pouvait même plus regarder Nolisa dans les yeux. Il s'était moqué d'elle sans le savoir, avait douté d'elle, l'avait contrôlée. Et maintenant, devant tout le monde, la vérité était tombée comme un éclair. Mais Nolisa n'essaya pas de l'embarrasser.
Elle ne le regarda même pas. Elle resta concentrée sur la foule, les gens rassemblés, ceux qui la voyaient enfin telle qu'elle était. Elle n'éleva pas la voix, elle n'en avait pas besoin. Sa présence était plus éloquente que n'importe quel mot. C'était son moment, un moment gagné au prix de nuits tranquilles, de travail acharné et de patience. Tandis que la salle tournoyait sous la surprise et la confusion, elle se tenait immobile, forte, intrépide et maîtresse d'elle-même. Et Manzi, lui, ne pouvait que regarder. La salle était plongée dans un silence absolu tandis que Nolisa s'avançait vers l'avant. Tout le monde s'écarta pour la laisser passer. Même ceux qui, quelques minutes auparavant, ne la connaissaient pas, ne pouvaient la quitter des yeux. Elle avançait avec calme et assurance, sans précipitation ni nervosité. Arrivée sur scène, elle prit une grande inspiration, regarda autour d'elle la multitude de visages surpris et sourit. « Merci de m'avoir invité », commença-t-elle d'une voix douce mais claire. « Je suis Enel Zuma, cofondatrice et PDG de M&N Innovation. » Le silence s'épaissit, même l'air semblait immobile. « Je crois que la véritable innovation ne vient pas du bruit ou de la puissance, a-t-elle déclaré. Elle vient de l'écoute, de l'apprentissage et de l'accompagnement des autres à mesure que nous progressons. Dans notre entreprise, nous ne nous contentons pas de développer des technologies, nous instaurons la confiance. Nous créons un espace pour les idées nouvelles et les voix discrètes. Car le véritable progrès se produit lorsque chacun a la possibilité de s'exprimer et est traité avec dignité. Ces mots étaient simples, sans prétention, sans ton dramatique. Mais chaque phrase sonnait comme une vérité qui attendait d'être entendue. Elle a ajouté, certains pensent que le leadership se manifeste d'une certaine manière, fort, audacieux, visible. Mais j'ai appris autre chose. Le leadership est parfois discret. Il s'agit de rester concentré même quand personne ne vous applaudit. C'est se montrer quand personne ne vous voit. Et c'est choisir le respect, à chaque fois. Elle marqua une pause et regarda autour d'elle. Elle n'a jamais prononcé le nom de Manzi. Elle n'a jamais pointé du doigt. Mais son message était clair. La façon dont elle avait été ignorée, mise à l'écart et sous-estimée n'était pas une erreur. C'était la leçon. Le silence fut rompu par des applaudissements lents et réguliers. Puis ce fut encore plus fort. La salle s'emplit d'applaudissements et d'acclamations. Certains se levèrent, d'autres essuyèrent leurs larmes. Ces paroles avaient touché le cœur des gens. Ils ne l'entendaient pas seulement, ils la ressentaient. Manzi se tenait au fond, toujours figé. Ses mains commencèrent enfin à bouger, applaudissant lentement. Mais il était trop tard. Tout le monde autour de lui s'était déjà levé. Il essaya de sourire, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il savait qu'il avait manqué quelque chose d'important, pas seulement ce soir, mais depuis des années. Nolisa ne le regarda pas, elle baissa simplement la tête doucement et descendit. Son discours était terminé, sa voix avait été entendue, et rien dans la salle ne serait plus jamais comme avant. La salle était encore animée d'excitation après le discours de Nolisa. De tous côtés, on l'entourait, lui serrant la main, posant des questions et louant ses paroles. Certains se disaient inspirés, d'autres n'avaient jamais vu un leader s'exprimer avec autant de grâce et de vérité. De toute évidence, Nolisa avait conquis la salle sans effort. Elle avait parlé avec son cœur, et maintenant tout le monde voulait un peu de son temps. Manzi se tenait dans un coin tranquille, le dos appuyé contre le mur. Il observait la scène, la poitrine serrée et les mains tremblantes. Il y a quelques instants, il pensait que cette fête était pour lui une occasion de frimer. C'était son moment, et il n'y participait même pas. Il avait été laissé derrière, non pas par accident, mais par ses propres actions. Il fit un pas en avant, espérant attirer son regard. Peut-être dire quelque chose, n'importe quoi, des excuses, une blague, un compliment. Mais avant qu'il puisse s'approcher, Nolisa se retourna et partit dans la direction opposée, non pas avec colère, mais avec détermination. Elle marcha droit vers Amalie, sa meilleure amie et cofondatrice, qui se tenait à côté, souriant fièrement. Les deux femmes se serraient fort dans leurs bras, sachant toutes deux ce que ce moment signifiait. Ce n'était pas seulement une réussite, c'était la liberté. On la voyait enfin. Manzi se tenait là, observant, la main toujours à moitié levée. Il était clair maintenant qu'il n'était plus le centre de son monde. Peut-être ne l'avait-il jamais vraiment été. Nolisa se pencha vers Amalie et murmura quelque chose que seul son ami pouvait entendre. Il peut se débrouiller seul désormais. C'était bref, logiciel, mais cela portait le poids de tout ce qu'elle avait traversé.
Les années passées à être ignorées, les innombrables fois où elle avait soutenu Manzi pendant qu'il détournait le regard, le silence qu'elle avait gardé pour qu'il se sente important. Mais maintenant, tout avait changé. Elle avait trouvé sa voie, elle avait pris sa place, et elle ne ressentait plus le besoin de se rabaisser devant qui que ce soit, pas même son mari. Elle ne lui dit pas au revoir, ne se retourna pas, elle avait dit ce qu'il fallait dire par ses gestes. Alors que d'autres invités venaient lui parler et lui demander des photos, Manzi recula lentement. Pour la première fois, il réalisa que celle qu'il prenait pour son épouse, calme et obéissante, était la véritable dirigeante depuis le début. Et maintenant, elle n'avait plus besoin de lui à ses côtés, elle l'avait déjà dépassé. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, mais pas paisible. Manzi était assis à la table de la cuisine, les yeux plongés dans sa tasse de thé froid. Son téléphone était rempli de messages non lus, certains de collègues, d'autres d'amis, tous relatant ce qui s'était passé à la fête. Son nom était à peine mentionné. Tout le monde parlait d'elle, Nolisa, la mystérieuse PDG, la femme que personne n'avait remarquée, désormais impossible à ignorer. Au travail, la situation ne s'est pas améliorée. L'enthousiasme suscité par les innovations de M&N s'est transformé en de nouvelles décisions. Monsieur Dub a convoqué Manzi dans son bureau et lui a clairement annoncé qu'il quitterait son poste actuel. Nous avons besoin de personnes qui voient le potentiel, et non qui l'ignorent. Manzi a quitté le bureau sans un mot. Son orgueil en avait pris un coup. Pendant ce temps, Nolisa se rendait dans un cabinet d'avocats différent, non pas pour mettre fin à son mariage, mais pour protéger ce qu'elle avait construit. Elle ne demanda pas le divorce. Elle demanda le contrôle total de leurs biens communs, y compris une partie de leurs finances que Manzi n'avait jamais pris la peine de comprendre. Il était temps d'arrêter de partager ce qu'il n'avait jamais contribué à construire. Plus tard dans la soirée, Manzi rentra et la trouva assise sur le canapé, tapant tranquillement sur son ordinateur portable. Il se précipita vers elle, la voix basse et tremblante. « S'il te plaît, Nolisa, je sais que j'avais tort. Je ne t'ai pas vu, mais maintenant je te vois. On ne peut pas arranger ça ? On recommence. » Nolisa ne s'arrêta pas de taper. Elle termina sa phrase, sauvegarda son travail et ferma lentement son ordinateur portable. Puis elle leva les yeux vers lui, non pas avec colère, mais avec des yeux clairs, déjà décidés. « Sais-tu ce que je t'ai demandé toutes ces années » dit-elle doucement. « Ni argent, ni cadeau, juste une chose, le respect. » Manzi baissa les yeux, honteux. « Et puisque tu ne pouvais pas me le donner, continua-t-elle, je l'ai pris. » Sa voix était posée, sans cri, sans larmes, juste la vérité, celle qui n'avait pas besoin d'être répétée. Manzi essaya de parler à nouveau, mais il n'y avait plus rien à dire. Il savait que ce n'était pas seulement une question de parti ou d'erreur. C'était des années d'invisibilité, d'inaudibilité et de sous-estimation. Et maintenant, Nolisa ne demandait plus rien. Elle réclamait ce qui lui avait toujours appartenu. Elle se leva, prit son ordinateur portable et passa devant lui. Cette fois, elle ne demanda pas de place à sa table. Elle était déjà en train de bâtir la sienne. Quelques mois plus tard, Nolisa se tenait sur une scène moderne et lumineuse lors d'un sommet de leadership réunissant certains des noms les plus respectés du monde des affaires. La salle était bondée de jeunes entrepreneurs, d'experts du secteur et de journalistes. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle n'était pas présentée comme l'épouse de quelqu'un, ni simplement comme la cofondatrice d'une entreprise en pleine croissance. Elle était présentée comme une pionnière, une PDG, une femme qui a discrètement bousculé le système et s'est imposée sans crier gare. Alors qu'elle s'avançait vers le centre de la scène, vêtue d'une tenue simple mais élégante, les applaudissements ont résonné dans la salle. Les flashs des appareils photo ont brillé, les téléphones ont enregistré, les gens se sont penchés, impatients d'entendre son histoire, comment elle était restée silencieuse pendant des années, pour finalement devenir la dirigeante cachée de l'une des entreprises les plus en vue du pays. Nolisa a raconté son parcours avec son calme habituel. Elle a parlé de travail acharné, de nuits blanches et de l'importance de croire en soi, même quand les autres n'y croient pas. Elle a expliqué que le silence peut être une force et que la dignité n'a pas toujours besoin de bruit. Ses mots étaient honnêtes, simples et puissants. Puis quelqu'un dans le public lui a demandé « Quel moment a tout changé pour vous ? Quel a été le tournant ?» Nolisa a souri. Un sourire chaleureux et discret, celui qui naît d'une profonde compréhension. Elle a regardé autour d'elle et a dit « Au moment où mon mari m'a dit de rester dans la cuisine à sa fête de bureau, c'est là que j'ai compris que la maison m'appartenait.
La salle se tut complètement, puis des applaudissements éclatèrent. Les gens se levèrent, certains applaudirent, les larmes aux yeux. Cette phrase était si puissante. Ce n'était pas une question d'un instant, mais d'années durant lesquelles on vous a dit de rester petit, et vous avez finalement réalisé que vous n'aviez jamais été petit. Cette citation a été partagée sur les réseaux sociaux en quelques heures. Elle est apparue dans des magazines, des titres de journaux et des affiches de motivation. Je suis propriétaire de la maison est devenue une expression de force pour les femmes et les rêveuses du monde entier. Et lorsque Nolisa a quitté la scène, elle n'a pas regardé en arrière. Elle savait que la cuisine n'était jamais sa limite. Cela n'avait jamais existé. Elle avait surmonté le blocage dans lequel elle était enfermée, non pas en criant, mais en se levant. Et maintenant, le monde connaissait son nom. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui a déjà été sous-estimé. Identifiez une femme plus puissante que le monde ne le pense. N'attendez pas d'avoir une place à la table des discussions. Construisez le vôtre. Dites-moi, je suis propriétaire de la maison si vous êtes prêt à vous élever en silence et à briller de force.